عليه الصلاة والسلام. من لم يهتم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. في هذا الإطار نحن كطلبة طلبة كلية الحقوق بالضبط شعبة الاقتصاد وبالأخص طلبة السداسية السادسة قررنا أن نلتفت التفاتة صغيرة إلى من علمنا، إلى من ربانا، إلى أساتذتنا. الأستاذة الكريمة هي محبوبة من طرف الكل، وهذا ما يتفق عليه الكل سواء كانت إدارة أو موظفين أو طلبة. ولذلك قررنا اليوم أننا نلتفت الالتفاتة الطفيفة عرفانا منا وتقديرا منا لكل المجهودات التي تبذلها الأستاذة في بذل النصائح، في إعطاء كل تلك التوجيهات وكل تلك الملاحظات التي تغنينا بها في الحقيقة. وهذا ليس إلا عربونا منا على كل تفانيها في عملها من أجل أن توصل تلك الرسالة، رسالة العلم والمعرفة في فضاء الجامعة إلى كل الطلاب. إذن هذه الالتفاتة نتمنى الله عز وجل من الأستاذة أن تدخل السرور على قلب الأستاذة، وأن تكون كواحد رغم أنها ليست شي حاجة مادية إلا أن المعنوية ديالها قد تؤدي أكلها وقد تدخل السرور على قلب الأستاذة. كاينة واحد هدية أخرى اللي هي شهادة تقدير وعرفان اللي مكتوب عليها نتقدم نحن طلبة كلية الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية شعبة التنسيق بالضبط بجامعة المولى إسماعيل بناس، وفي إطار قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بخالص عبارات الشكر والتقدير والاحترام لأستاذتنا ومعلمتنا ومربيتنا الدكتورة عائشة الوزاني، وذلك عربونا منا على المحبة والوفاء والوقار الذي نكنه لها ولتفانيها في عملها بغية إيصال رسالة العلم والمعرفة. كل ألوان الشكر بكل ألوان الزهر على مجهوداتك القيمة أستاذ. كلنا شوف أننا نسمع واحد الكلمة، وهذه المرة غتكون باللغة العربية. Je suis profondément touchée. Et c'est pas la première année, tous les ans c'est presque pareil, tous les ans c'est presque pareil, parce que personnellement, depuis l'ouverture de la faculté de l'ECNES, j'ai toujours considéré mes étudiants comme mes enfants. Toujours mes enfants, frères, sœurs, sans faire de discrimination, aucune discrimination. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a toujours gardé un lien. On a toujours gardé un lien, à tel point que maintenant j'ai formé des générations qui sont avec nous maintenant. Il y a pas mal de professeurs qui sont avec nous. Et qui sont maintenant des collègues, qui sont des amis. Et chaque fois qu'ils me disent « professeur », je n'aime pas. Je préfère toujours qu'on dise « bon, on est collègues, on est amis », mais c'est fini cette question professeur-étudiant. Et là aussi, avec les étudiants, que j'ai toujours respecté, parce que chaque fois qu'il y a X années que j'enseigne, chaque fois qu'il y a un problème entre étudiants et professeurs, et je fais partie tout le temps du conseil de fac, de la faculté, on m'appelle pour des problèmes entre enseignants, entre professeurs et étudiants, les étudiants qui font grève, les étudiants qui critiquent les professeurs qui critiquent les étudiants, et chaque fois qu'au niveau des conseils de faculté, j'ai travaillé avec différents doyens qui se sont succédés. Depuis l'ouverture, le professeur M. Hassani,
le professeur M. Bechulot, le professeur M. Boyet, qui sont tous des collègues, ils ont toujours dit on a trouvé des difficultés entre professeurs et étudiants avec tous les professeurs, sauf avec nous. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe. Ben, la seule chose qui se passe, s'il vous plaît, parce que quand je travaille avec mes étudiants, je travaille dans le grand respect. Mon étudiant, je lui ai toujours donné de la considération. Mon étudiant, je lui ai toujours donné de la valeur. J'ai jamais dit à mon étudiant, taisez-vous. J'ai jamais dit à mon étudiant, je vous blâme. Vous n'avez pas le niveau, comme me disent d'autres. Je n'ai jamais balancé les cahiers en disant, ils n'ont rien compris, je sors. Non. Je sens les étudiants qui ne comprennent pas, en face de moi. Leur visage montre qu'ils n'ont pas compris. Je reprends l'explication. Je me dis peut-être, j'ai adopté des concepts qui sont un peu difficiles pour eux. J'essaie d'expliquer et de réexpliquer. Donc, je suis profondément touchée de votre geste. Je tiens à vous dire que chaque année, le groupe d'étudiants, bon, je reçois des petits gestes qui me touchent à droite et à gauche. Ça me fait énormément plaisir. Je garde les liens avec mes étudiants. Il y en a pas mal qui se sont même mariés, que j'ai dirigés pour leur thèse. Ils se sont même mariés. J'ai assisté même à leur mariage. J'ai assisté même à ceux qui ont même des enfants. Tellement je garde le contact avec les étudiants. J'essaie de faire de mon mieux pour essayer même de les intégrer dans le cadre du travail. J'ai une étudiante qui était chez moi et qui est bien placée au niveau d'une grande société multinationale à Casablanca. On a gardé le lien. Et je lui ai dit, chaque fois elle m'appelle professeur, je lui ai dit, la seule chose que je vous demande, si vous voulez vraiment me récompenser, c'est que chaque fois que je vous envoie un étudiant pour lui chercher un travail, pour l'intégrer dans le monde du travail, je veux que vous soyez à mes côtés. Donc les étudiants chez moi qui travaillent, pourquoi je garde le lien avec eux? C'est pour aider les autres qui vont venir après dans les générations à venir, à ce qu'on leur cherche un travail et à ce qu'ils soient intégrés dans le monde du travail. Donc s'il vous plaît, mon but avec vous ne s'arrête pas maintenant à E6, mais on restera toujours en relation, que ce soit dans le cadre du travail. Je vous encourage et je pleure. Vous savez que l'année dernière, j'ai eu les larmes aux yeux pour des étudiants à moi en E6 qui n'ont pas pu réussir au niveau du master. C'est plus fort que moi, parce que je fais partie de la commission et je ne peux pas être injuste. Bon, on a beau voulu nous donner un tas de choses, mais là, je ne suis pas du genre à être corrompu pour faire passer les étudiants. Et ça m'a fait plaisir, il y a certains que j'ai revus à Fès. Ils sont maintenant au niveau du master à Fès. Et au niveau du master, ils sont dirigés par d'autres profs. Mais je les aide aussi, même pour leurs travaux de recherche, etc. Alors, je tiens à vous remercier encore une fois. Je suis profondément touchée. Et je tiens à vous dire, je suis à votre disposition pour n'importe quel petit problème futur, soit dans le cadre de votre travail, familial et même professionnel.